Godfrey Gaudian que l'on découvre ici. C'était lors d'images enregistrées hier à la pesée. Et regardez Gaudian face à Sanoun. Et regardez, ça va mal tourner avec un Sanoun qui est quelque peu énervé par l'attitude de Gaudian. La pression est montée très vite. On a vu que ça a pas mal bousculé à l'occasion de cette pesée. Un boxeur Ulona Godfrey Gaudian nigérian qui est quelque peu remonté face à Mehdi Sanoun. On l'annonce comme un très grand frappeur, mais il faudra au moins ça, Jamel, pour contrer la force de frappe de Mehdi Sanoun que l'on connaît dans ce combat demi-lourd. Kouné, c'est le surnom de Mehdi Sanoun, opposé donc à Ulona Godfrey Gaudian dans une atmosphère et dans une ambiance électrique, Jamel Lifa. Ah oui, c'est clair, on a l'impression que c'est un championnat, un titre en jeu, alors que c'est un combat de préparation. Il faut surtout pas encore une fois que Mehdi Sanoun se laisse emporter par le public, car ici c'est archi comble et tout est en sa faveur. Une salle des peines Mirabeau archi comble. On aurait pu vendre le double de billets si on avait pu accueillir beaucoup plus de spectateurs. Et c'est parti. Première reprise, Mehdi Sanoun face à Ulona. Cette pression des deux boxeurs, et on entendait le public des peines Mirabeau scander Kouné, cache-le et ça va aller. Regardez cette belle image. Cette pression des deux boxeurs, et on entendait le public des peines Mirabeau scander Kouné. Gauche, tu touches avec ton gauche, voilà, on fait appel à un traducteur parce qu'il est nigérian, on l'a dit. Gaudian. Mais il ne faut pas qu'il oublie quand même, on est qu'à la peine de la troisième reprise. Donc c'est bien, le travail, il y a du temps. Il y a du temps. Et les rounds sont son avantage, et je pense que le travail pour lui. Un champion du monde parmi nous ce soir, Salim Mechkoun. Notre ami Salim Mechkoun, là il faut qu'on soit vigilant. Parce que le niveau, on voit très bien que c'est pas pour rien qu'il y en a un qui est numéro 1 mondial et qui est challenger mondial, et que l'autre est venu défendre un peu sa peau. Et au fil des rounds, ça commence à être fatigant là pour Gaudian. Donc il faut que et l'arbitre et son entraîneur soient assez vigilants pour pas qu'ils prennent des coups inutiles et peut-être le coup de trop. Ouais, c'est clair. Alors la clé du match, elle réside. Jamel, ce soir, regardez celui-ci. Il ne peut pas faire le gap. Coup rentre hop. You mess it, you know what. Vous avez vu les belles droites, c'est pas des petites droites, et quand on sait que Mehdi Sanoun c'est un gros frappeur, il faut les prendre. Il faut les prendre. Et puis il n'a pas l'air en sur-régime. Il a l'air de gérer. Ah, celle-ci. C'est impressionnant. Gaudian a encore du mal à se relever. Début de 7e reprise, l'avant-dernière et l'accélération de Mehdi Sanoun. Il faut que l'arbitre soit très vigilant, parce que là, c'est des coups qui sont terribles. J'ai l'impression que Lavani lui a demandé de terminer maintenant. Il va être compté. Oui. Il va être compté, Gaudian. Non, là, il faut être vigilant là. Bravo, ça y est, on jette l'éponge. Et on jette l'éponge dans le coin de Godfrey Gaudian. Mehdi Sanoun qui s'impose ici par jet de l'éponge à la 7e reprise. Gaudian nous a montré qu'il était courageux. Ça de Mehdi Sanoun avec ces quelques belles images, et un Gaudian qui aura quand même énormément souffert. Regardez, on peut les commenter, ces belles images, Jamel. Ça partait beaucoup dans le vide quand même de la part de Gaudian. Oui, avec les coups qu'il a pris, la fatigue cumulée, la différence de classe entre Mehdi Sanoun et Gaudian. Mais il a démontré ce soir, Gaudian, que c'était un grand encaisseur. Ouais. Et ça, c'est pas donné non plus à tout le monde. Voilà, la joie de Mehdi Sanoun.